Hammer et Sainte-Beuve chez Mboussoko Dia, si pour le diplomate américain il s'agissait d'insister sur la mise en place du nouveau bureau de la CENI et de la tenue des élections en 2023, l'ambassadeur russe a quant à lui précisé que leur démarche diplomatique est clairement contre toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris la RDC. En parlant des élections, le rapport du Conseil de l'ONU fustige certains procès initiés en RDC qui pourraient empêcher certains acteurs politiques de taille à se présenter aux élections de 2023, citant personnellement le cas du sénateur Matata Ponyo. Dossier RAM, le ministre des Pétentik ne va pas s'expliquer ce mercredi. Cette fois, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui reporte la plénière. Le rapporteur de la Chambre basse évoque des raisons techniques. Meeting de la Mouka du 9 octobre prochain, la ville de Kinshasa a pris acte de l'organisation de ce rassemblement de la coalition, une décision saluée par les cadres de la Mouka. Et en sport, Madagascar, RDC, à un jour du match, l'heure est à la mobilisation des troupes pour une bonne organisation de cette troisième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Serge Condé a réuni autour de lui mouvement des soutiens aux léopards, la presse et même les services de sécurité pour un bon déroulement. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé une double audience hier mardi à Kinshasa à Mike Hammer et Sainte-Beuve, respectivement ambassadeurs des États-Unis et de la Russie en RDC. Au menu de leur échange, l'évolution du processus des désignations des futurs animateurs de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du processus électoral. Jean-David Kilolo. Double audience accordée par Christophe Mbosso Kodia, les speakers de la Chambre basse du Parlement, Mike Hammer et Alexei Sainte-Beuve, respectivement ambassadeurs des États-Unis en République démocratique du Congo pour le premier et ambassadeur de la Russie pour le second. Au menu de leurs échanges, l'évolution du processus de désignation des futurs animateurs de la CENI, ainsi que l'évolution des tractations pour l'organisation des élections en 2023. Pour Mike Hammer, leur souci est de voir les processus avancer pour enfin avoir le nouveau bureau de la CENI. Car pour eux, ils veulent l'organisation des élections qui seront bien organisées, transparentes, équitables et crédibles, a déclaré les diplomates américains. Les représentants du pays de l'oncle Sam à RDC estiment que les prochaines élections vont faire avancer la démocratie congolaise. Il dit néanmoins éviter toute immixtion dans les affaires intérieures congolaises. Il défend sa démarche par l'intérêt des États-Unis d'Amérique de rechercher à renforcer la démocratie congolaise et de conclure que l'arbitrage sur la question de la désignation de membres de la CENI appartient entièrement aux Congolais eux-mêmes. Alexei Sainte-Beuve, ambassadeur de la Russie à RDC, a pour sa part déclaré qu'ils sont venus rencontrer Christophe Mbosso Kodia pour parler de la préparation des élections prévues en 2023. Pour lui, il est important que ces élections aient lieu dans les délais précis, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, se tient toujours aux côtés de la RDC. S'agissant de l'apport des ambassadeurs à ces processus, Alexei a précisé que leur démarche diplomatique est clairement contre toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris la RDC. La démarche vise à soutenir la République démocratique du Congo au sein du Conseil de sécurité. Et ce mercredi, c'est le nonce apostolique qui a reçu par le président de la Chambre basse du Parlement. La même question était au menu, celle des animateurs de la CENI et des élections qui étaient sur la table. Et dans un rapport présenté à la presse, le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la malnutrition dans l'Est de la RDC, de la loi Tiani, accusée d'empêcher certains candidats à l'élection de 2023. L'ONU fustige aussi certains procès initiés en RDC qui pourraient empêcher certains acteurs politiques de taille à se présenter aux élections de 2023, citant personnellement le cas du sénateur Matata Ponyo.
La taxe RAM. Les Congolais devront prendre leur mal en patience. L'Assemblée nationale, par le biais de son rapporteur Joseph Lembi, a annoncé le report de la plénière de ce mercredi. En croire le bureau, ce report est purement technique. Pour rappel, lors du premier passage du ministre Kiba Samalib à l'Assemblée nationale, la quasi-totalité des élus du peuple avait exigé la suppression pure et simple de la taxe. La ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, s'est réveillée ce mercredi sous psychose suite à la détonation d'armes lourdes et légères dans la partie nord. C'est vers 4 heures du matin que cela a commencé, créant une panique générale au sein de la population qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Nous en parlons avec le porte-parole des FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Bonjour, vous êtes porte-parole des FARDC en Ituri. Qu'est-ce qui s'est-il passé ce matin sur la place depuis 4 heures du matin? Nous sommes en pleine opération contre les groupes armés qui ont eu domicile avant l'état de siège à Ngongo, à Lipri, Nyangaray. Et voilà, nous nous sommes engagés à l'ordre de bataille utile pour les neutraliser et imposer l'autorité de l'État. Et c'est à la suite de ceci qu'il y a eu la psychose qui a régné dans la ville parce que nous sommes à 20 km de la ville de Bunia, et l'occasion pour nous d'appeler encore la population au calme parce que l'armée fait son travail dans l'objectif de neutraliser et d'imposer l'autorité de l'État conformément à l'esprit de l'état de siège qui demande à ce que la paix soit imposée et la stabilité de la province. Comment la population se procure-t-il à manger, mais aussi comment font-ils avec leurs habitudes, c'est-à-dire le ravitaillement champêtre au quotidien? Et non, vous savez, là où le bal siffle, la population cherche un lieu sécurisé. Et le lieu sécurisé, c'est où? C'est là où les forces armées sont. Et donc la vie a repris son cours normal, et malgré ces déplacements de la population vers le lieu sécurisé. Et donc c'est pour quelques jours et tout va revenir en normal parce que notre effet final recherché, c'est le retour de la population dans leur milieu d'origine, c'est la reprise des activités socio-économiques et scolaires, et c'est dans cette optique que le lieutenant général Luboya a voulu lancer ces opérations parce qu'on est ici pour ces opérations qui doivent aboutir à la tranquillité de la population et la cohésion sociale entre les communautés. Voilà notre effet final recherché dans ces opérations que nous menons, comme ça a été le cas à Boga, à Tchabi, à Fataki, à Komanda. Donc l'objectif final recherché, c'est la tranquillité de la population. Lieutenant Jules Ngongo, merci pour ces précisions. Je le disais en titre, Jean-Tini Ngobila prend acte du meeting de la plateforme Lamouka de Martin Fayoulou pour ce samedi 9 octobre sur la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Une position encouragée par ses opposants qui estiment que le chef de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa est revenu sur la voie de la raison ou du respect de la Constitution. Bedren Kenge. Comme annoncé lors de la récente réunion mixte entre l'hôtel de ville de Kinshasa et les secrétaires généraux de l'ECD et du Nouvel Élan représentant de la coalition Lamouka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a pris acte du meeting de l'opposition prévu ce samedi 9 octobre 2021 au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. La ville de Kinshasa a par ailleurs, dans son communiqué, exhorté les leaders de Lamouka au strict respect des gestes barrières en vue de limiter la propagation massive de la Covid-19 ainsi qu'à la préservation de la salubrité des lieux indiqués. De son côté, Prince Epenge de Lamouka salue la mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa. Lamouka est la plus grande plateforme politique actuellement au Congo. On ne peut pas être grand si l'on est et protège pas son peuple. On ne peut pas être grand si l'on n'est pas patriote. Nous avons vu la prise d'acte de M. Ngobila. Ce que nous disons, c'est que M. Ngobila a enfin décidé de se conformer à la Constitution, de se conformer à la loi. M. Ngobila revient à la raison et nous ne pouvons qu'elle encourager à aller dans ce sens-là. Nous avons toujours respecté la loi, même à l'article 26 de la Constitution. Et là, M. Ngobila se conforme
à l'esprit de l'article 26 de la Constitution, surtout qu'il ne tombe pas dans les pièges lui tendus par l'IDPS envoyer la police, c'est toujours pour réprimer, parce que tôt ou tard, chacun finira par rendre plutôt des comptes par rapport à ce qu'aura été ses actes. Et donc, au peuple, nous disons, la mobilisation, elle est générale et totale à Kinshasa pour cette grande messe de vérité. Rappelons que ce rassemblement de Lamuka intervient après le report d'une marche programmée le 29 septembre dernier pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Ce report faisait suite à l'incompréhension née à la suite de l'interdiction par le gouverneur de la ville d'organiser les manifestations publiques sur le tronçon allant de Pont-Matete à l'aéroport de Njili. Fermeture de la faculté de médecine dans plusieurs universités. Le Conseil d'État va se prononcer ce mercredi au cours d'une audience en matière de référé liberté opposant le député national Bernard Kayumba qui a introduit la requête en annulation à la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Affaire meurtre des experts de l'ONU au Kasaï central. Le prévenu Chiboboa Chibert, détenu au cachot et jugé depuis 4 ans, est décédé hier en pleine audience devant la cour militaire de Kananga. Une source à l'auditorat militaire a expliqué à Actualité.cd que le détenu a ressenti un malaise et après sa conduite à l'hôpital général, les médecins n'ont pu que constater la mort. Le détenu Chiboboa Chibert travaillait comme infirmier dans un centre hospitalier près du lieu où les experts de l'ONU avaient été tués et il est le 3e prévenu qui décède en plein procès sur la même affaire après Kengai Kengai et José Chiboboa qui avait aussi trouvé la mort en détention. Parlons sport. L'heure est à la mobilisation des troupes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. J-1 pour le match RDC-Madagascar, comptant pour la 3e journée des éliminatoires. Les 23 présentés à Kinshasa ainsi que le sélectionneur Raoul Hector Copper vont effectuer le dernier réglage ce mercredi soir en séance d'entraînement qui sera ouverte à la presse. Hier, le ministre de Sport a réuni autour de lui tous les groupes d'accompagnement au Léopard pour aider l'équipe nationale à arracher une victoire face à Madagascar. Tous les ingrédients sont réunis pour permettre aux fauves congolais d'engranger 3 points face aux barrières de Madagascar ce jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte en match comptant pour la 3e journée. Mardi 5 octobre, Serge Nkonde a échangé avec différentes structures de soutien au Léopard afin d'ovationner l'équipe nationale. Le ministre des Sports et Loisirs a donné la primeur aux journalistes sportifs. Je tiens par la même occasion à vous signaler que nous avons gagné un pari qui n'avait pas été facile. Nous n'avons que 5 mois au contrôle du ministère des Sports. Au niveau de la CAF comme de la FIFA, on ne voulait jamais entendre parler du stade des Martyrs de Kinshasa. Sur le tableau, ce stade était au rouge. Il y a le vert, le jaune et rouge. Mais nous avons travaillé nuit et jour pour remettre le stade au vert. Et aujourd'hui, notre stade est non seulement certifié sur le plan du gazon ou de l'aire de jeu, mais aussi homologué et par la CAF et par la FIFA. Ça n'a pas été l'effort d'une seule personne, mais c'était l'effort de nous tous. Bien que la CAF ait certifié la pelouse du stade des Martyrs vendredi dernier, le match RDC-Madagascar se jouera à huis clos. Toutes les dispositions sont prises pour faire respecter cette mesure, explique le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kassongo. Je demande à la population chinoise d'être calme. Le match sera transmis en direct à la chaîne nationale. Le match est à huis clos, c'est la décision de la CAF. La police sera là pour mettre de l'ordre, pour que personne ne puisse accéder au stade. Soyez calmes, restez à la maison, suivez le match tranquillement. Tout celui qui va venir ici sera considéré comme quelqu'un qui trouve l'ordre public. Au cours d'un point de presse diffusé mardi soir sur la chaîne nationale, le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, a rassuré l'opinion de la retransmission du match RDC-Madagascar sur la RTNC. Les pourparlers avec l'UIAR sont en cours. 3e du groupe J avec 2 points. La RDC est dans l'obligation de bien négocier cette double confrontation contre Madagascar afin d'espérer à une qualification au Mondial Qatar 2022.
Football toujours en Vodacom Ligue 1. Le marathon va se poursuivre ce mercredi avec 3 rencontres au programme. À Kinshasa, la JSK accordera son hospitalité à l'AS Maniema Union de Kindu au centre court à Rampova. Puis en deuxième explication, le Daring Club Motema Pembe en découdra avec l'Academy Club Rangers. Au stade de l'Unité de Goma, Dauphin Noir recevra l'Étoile du Kivu. Venons en rappel les principaux titres. Hammer et Saint-Ebov chez Mbosso-Kodia. Si pour le diplomate américain, il s'agissait d'insister sur la mise en place du nouveau bureau de la CENI et de la tenue des élections en 2023, l'ambassadeur russe a quant à lui précisé que leur démarche diplomatique est clairement contre toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris la RDC. En parlant des élections, le rapport du Conseil de l'ONU fustige certains procès initiés en RDC qui pourraient empêcher certains acteurs politiques de taille à se présenter aux élections de 2023, citant personnellement le cas du sénateur Matata Ponyo. Dossier RAM, le ministre des Pétentique ne va pas s'expliquer ce mercredi. Cette fois, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui reporte la plénière. Le rapporteur de la Chambre basse évoque des raisons techniques. Meeting de la Mouka du 9 octobre prochain, la ville de Kinshasa a pris acte de l'organisation de ce rassemblement de la coalition, une décision saluée par les cadres de la Mouka. Et puis en sport, RDC Madagascar, un jour du match, l'heure est à la mobilisation des troupes pour une bonne organisation de cette 3e journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Serge Condé a réuni autour de lui mouvement de soutien aux léopards, la presse et même les services de sécurité pour un bon déroulement. Eh bien, la suite, c'est la revue de presse. Les titres de ce mercredi avec vous, Christian Kalonji, bienvenue. Merci Arlette Boutella, merci également à tous ceux qui nous suivent depuis Châteaurouge en France. Alors, à la une de votre revue de presse de ce mercredi, attendu depuis la semaine dernière, le ministre des Pétentique ne répondra pas aux préoccupations des élus ce mercredi comme annoncé la veille. Évidemment, Arlette Boutella, c'est le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, qui a annoncé le report à une date ultérieure de la plénière convoquée la veille pour des raisons techniques. Selon nos confrères de 7sur7.cd, cette plénière actualité.cd était l'occasion pour le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétentique de répondre aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors du débat général sur la question orale avec débat initié par le député national élu d'Uvira, Claude Missaré, au sujet de la taxe RAM, registre des appareils mobiles dans le cadre de la dite taxe. Des crédits d'une valeur de 7 $ américains sont ponctionnés auprès des abonnés sans une explication claire. Pour plusieurs députés nationaux de la majorité tout comme de l'opposition, la perception de cette taxe est illégale et ils exigent sa suppression pure et simple. Pour rappel, Arlette Boutella, les députés du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila avaient, dans une déclaration, exigé la démission du ministre Kibasa. Alors, à la une également, l'hôtel de ville de Kinshasa qui dit avoir pris acte du meeting de la coalition Lamouka prévu le samedi 9 octobre. Effectivement, en croire télé50.cd, c'est dans une lettre envoyée au présidium de la coalition Lamouka que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a pris acte du meeting de Fayoulou prévu ce vendredi 9 octobre au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Néanmoins, précise ce média en ligne, le chef de l'exécutif provincial a insisté sur la stricte observance des mesures barrières pour lutter contre la pandémie du coronavirus. De son côté, le quotidien Forum des As note que ce meeting de la coalition Lamouka sera une occasion pour le tandem Fayoulou-Mouzitou de décrypter les enjeux politiques de l'heure. Un meeting qui intervient après le report de la marche du 29 septembre à travers laquelle les deux leaders de l'opposition comptaient dénoncer la politisation de la centrale électorale. Arlette Boutella, l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, devra donc prouver sa capacité de mobilisation.
On parle plutôt de samedi, il faudrait préciser. À l'international en France, le mea culpa de l'épiscopat après les révélations choc du rapport de la commission indépendante sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. Bien évidemment, Arlette Boutella, selon la chaîne info.fr, c'est suite au rapport accablant de la commission indépendante sur les abus de l'Église depuis 1950 que le président de la conférence des évêques de France, Éric Demoulin-Beaufort, a demandé pardon mardi à toutes les victimes, confessant sa honte et son effroi. Le chef des évêques de France s'est exprimé en ce terme, je cite, « Mon désir en ce jour est de vous demander pardon à chacune et chacun. La voix des victimes nous bouleverse, leur nombre nous accable. » Fin de citation. D'après ce rapport, pointe la Croix, près de 216 000 adolescents ont été victimes d'abus sexuels au sein de l'Église catholique en France depuis 1950. C'est quand même regrettable. Grand merci beaucoup à vous, Christian Kalonji, pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Ce journal, vous l'avez compris, est terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.